Dans cet exercice CL49, on a une famille de droites qui est donnée par la fonction 4x plus m, et une famille de fonctions paraboliques 2x carré plus mx moins 4. On aimerait savoir pour quelle valeur de m est-ce que la droite est tangente à la parabole. Donc ça veut dire pour qu'elle soit tangente, il faut qu'elle coupe la parabole en un seul point. Donc on va résoudre l'équation dx égale px, et on aimerait que cette équation ait une seule solution. Donc 4x plus m doit être égal à 2x carré plus mx moins 4, et on aimerait que cette équation ait une seule solution. C'est une équation de degré 2, donc on va tout mettre du même côté, de façon à avoir égal 0. Donc on aura 2x carré, mx moins 4x, et puis moins 4 moins m. Si on met le x en évidence pour voir un peu mieux les coefficients, on aura donc 2x carré plus m moins 4 qui multiplie x, moins 4 moins m égale 0. Donc voilà l'équation simplifiée. Et maintenant, on aimerait trouver la valeur de m pour que cette équation n'ait qu'une seule solution. Donc on va calculer delta. Donc b carré moins 4 fois ac. Donc qu'est-ce qu'on a pour a? C'est 2, b c'est m moins 4, le coefficient de x, et c c'est moins 4 moins m. Alors calculons b carré, ça fait donc m moins 4 au carré, moins 4 fois ac, donc 4 fois 2, fois moins 4 moins m. Donc m moins 4 au carré, ça donne m carré moins 8m plus 16. Ici, on a moins 8 fois moins 4, ça va faire plus 32. Et puis, moins 8 fois moins m, ça va faire plus 8m. Voilà ce qu'on obtient. Donc, on simplifie, il nous reste m carré. Moins 8m plus 8m, ça disparaît. Et 16 plus 32, ça nous fait plus 48. Donc m carré plus 48, ça nous donne notre équation, et on aimerait que ce soit égal à 0. Donc m carré doit être égal à moins 48. Moins 48 ne peut jamais être un carré, donc c'est impossible d'avoir m carré égale moins 48. Donc là, on n'a pas de solution à notre équation m, donc il n'existe pas de m de façon à ce qu'il y ait une seule solution. Donc la droite ne pourra jamais être tangente à la parabole. Regardons ce qu'il se passe sur GeoGebra. Donc voilà les deux fonctions avec le paramètre m qui varie, et on voit bien que les deux vont bouger ensemble, et on voit bien que notre droite verte passe toujours à l'intérieur de la parabole, et donc on comprend qu'il n'y aura jamais une seule intersection, elle va toujours couper la parabole en deux points, donc il y aura toujours deux intersections. Passons maintenant à la question C. Donc c'est presque la même situation qu'avant, simplement on a un plus 4 maintenant ici, alors qu'avant on avait un moins 4. Donc on va faire la même chose, on va donc poser d de x égale p de x, donc 4x plus m qui doit être égal à 2x carré plus mx plus 4. On met tout du même côté, donc 0, on a 2x carré, on aura plus mx moins 4x ici, et cette fois on a plus 4 moins m. Donc on calcule cette fois, je vais juste mettre le x en évidence, donc 2x carré plus m moins 4x plus 4 moins m. Donc a ça vaut toujours 2 comme avant, b ça vaut toujours m moins 4 comme avant, par contre c'est 4 moins m cette fois, au lieu de moins 4 moins m. Donc on va maintenant calculer delta. Donc b carré, ça reste m moins 4 au carré, moins 4 fois 2 fois 4 moins m. Donc ça fait m carré moins 8m plus 16, moins 8 fois 4, ça fait moins 32, moins 8 moins m, ça fait plus 8m. Et donc maintenant, on va voir ce que ça donne. M carré, moins 8m plus 8m, les m partent toujours. 16 moins 32, ça fait moins 16. Donc cette fois, on a m carré moins 16
qui doit être égal à 0, puisqu'on veut une seule intersection. Et donc là, on peut factoriser facilement, c'est b carré, a carré moins b carré, donc m moins 4 fois m plus 4 qui doit être égal à 0. Et donc les solutions pour m, c'est moins 4 et plus 4. Donc si m égale plus 4 ou si m égale moins 4, on va avoir une seule intersection. Alors on regarde sur GeoGebra. Donc ici, la parabole bleue, la droite verte. Donc si je prends m égale 4, on a en effet ici une droite tangente. Et si je prends m égale moins 4, voilà ici, ça fonctionne aussi. On a bien la droite qui est tangente à la parabole. Donc maintenant, on nous demande de trouver les points d'intersection. Donc si on reprend ici, donc maintenant on sait que on doit prendre m égale moins 4, donc commençons le premier cas, si m égale moins 4, on va remplacer m par moins 4 dans une des deux fonctions. Donc on va remplacer même partout, donc on aura pour la droite d de x, ça va devenir 4x moins 4, et puis la droite, la parabole p de x, on aura 2x carré moins 4x plus 4. Et on aimerait savoir où est-ce qu'elles vont se couper, ces deux droites. Donc pour ça, on va résoudre l'équation 4x moins 4 égale 2x carré moins 4x plus 4. On passe tout du même côté, on a donc 2x carré, moins 4x, ça fera moins 8x, moins 4 qui passe ici, plus 8. Donc on a ça, comme équation, on aimerait que ce soit égal à 0. On divise par 2 partout, pour simplifier les coefficients, on obtient x carré moins 4x plus 4 égale 0. On cherche deux nombres qui multipliés donnent plus 4, qui additionnés donnent moins 4. On trouve donc x moins 2 fois x moins 2, c'est-à-dire deux fois le même facteur, ce qui est bien ce qu'on voulait, puisqu'on veut qu'il y ait une seule solution pour résoudre cette équation. Et donc on trouve comme solution que x doit être égal à 2. Donc ça c'est la première coordonnée de l'intersection. Et pour trouver la deuxième coordonnée, on va calculer d de 2. On pourrait faire avec p, mais d est plus simple. Ça va nous faire 4 fois 2 moins 4, c'est-à-dire 4. Donc le point de coordonnée, le point d'intersection, il est de coordonnée 2, 4. Donc on vérifie sur GeoGebra si c'est ça qu'on a trouvé. Donc quand m est égal à moins 4, ce qui est le cas ici, on obtient comme point d'intersection le point 2, 4 en effet. On va faire la même chose maintenant si m est égal à plus 4. Donc si... Alors... On remplace donc m par 4, on obtient d de x égale 4x plus 4, p de x égale 2x carré plus 4x plus 4. On résout l'équation, donc 4x plus 4 égale 2x carré plus 4x plus 4. On met tout du même côté pour avoir égal 0, 2x carré, 4x, ils vont partir, et puis 4 et 4, ça part aussi. Donc on obtient 2x carré égale 0, ce qui veut dire qu'on obtient x carré égale 0, donc x égale 0. Donc la première coordonnée du point d'intersection, c'est 0. Donc on remplace dans la fonction d pour trouver la deuxième coordonnée, on obtient 4 fois 0 plus 4, c'est-à-dire 4. Donc notre point d'intersection ici devrait être le point 0, 4. On va vérifier ce qu'on trouve sur GeoGebra. Donc cette fois, si je prends pour le paramètre m plus 4, voilà, je vais vérifier ce que j'obtiens. Et en effet, on obtient bien le point 0,4 comme point d'intersection entre la droite et la parabole.